Bonjour les amis. Alors, comme vous pouvez le voir, Forbes, lui aussi se pose la question, tout comme moi, tout comme beaucoup de choses, pourquoi on ne fait pas de recherche, de clinical trial sur l'environnement alcalin, c'est-à-dire un sang plus alcalin. Je ne parle pas bien évidemment des autres parties du corps, je ne parle toujours, quand je parle d'alcaliniser mon corps, c'est alcaliniser mon sang, c'est-à-dire alcaliniser l'endroit où le cancer vit et, et l'endroit où ça pourrait le tuer, à savoir le sang, si on arrivait à remonter le sang à un taux d'alcalinisation normal, c'est-à-dire entre 7,35 et 7,45. Un cancéreux, son sang descend jusqu'à 6,9 et des fois même moins. Donc, on ne sait pas encore pourquoi et on ne sait pas comment faire. Alors, comment est-ce que je fais moi? Je mets du baking soda à outrance, sachant que le baking soda, c'est la nourriture, si c'est FDA qui l'appelle comme ça, c'est pas moi, la plus alcaline sur Terre. Donc je prends tout ce qui peut être alcalinisant pour mon corps, sachant que ce n'est pas la visée, ce n'est ni mon estomac, ni les intestins, ni les reins, ce n'est uniquement que le sang. Voilà, tout ça pour être très clair, le sang est visé pour tuer mon cancer. Alors, si on regarde la vidéo de Forbes, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit, je vais enlever ce truc-là, cette pub, voilà. Alors, ils expliquent que bien sûr ça ne marche pas, parce que si on avait 13, eh ben on serait mort. Évidemment que si on avait 13, on serait mort. Mais ce qu'on leur demande, ces organismes officiels, ce sont non pas officiels, je ne vais plus parler. On ne leur demande pas de mettre le sang à 13, bien évidemment. On leur demande simplement de le remettre au taux normal. Mais ça, bien sûr, on passe au-dessus et on se fait toute une explication pour montrer que, en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Après, dans le même esprit, vous avez le mythe, bien sûr, comme quoi manger de l'alimentation alcaline ne sert à rien. Évidemment que ça ne sert à rien puisque votre estomac va une fois de plus le métaboliser et envoyer de l'acide là où il y a besoin d'acide et des ions alcalins là où il y a besoin d'alcaliniser. On le sait, merci encore une fois. Ce n'est pas la question. La question c'est comment alcaliniser son sang. Et comme vous pouvez voir, il n'y a jamais d'études. Alors maintenant, ça commence en ce qui concerne l'autophagie. L'autophagie, on va commencer à s'inquiéter un peu de qu'est-ce qui se passe exactement, puisque on entend en parler. Eh bien, le premier national, US National Library of Medicine, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font, on contrôle la basse calorie, attention, pour réduire les effets secondaires et augmenter la réponse dans le cadre d'une chimiothérapie. Eh bien voyons, est-ce que c'est ça qu'on vous demande? Non. On vous demande, est-ce que si on ne mange rien, est-ce que ça tue les cellules du cancer? Mais non, allez hop, on lance encore une autre étude qu'on va payer des millions et des millions pour rien qui ne sert à rien. Après, alors, maintenant quelque chose d'intéressant, eh ben, le surpoids peut inverser les effets d'un traitement, effectivement. Donc, alors, les nouveaux traitements qui sortent actuellement, paraît-il, si vous êtes trop gros, PI tricky,
PI3K, donc marchent bien si vous n'avez pas de surpoids et font exactement le contraire si vous êtes gros. Donc voilà encore une des raisons, messieurs et mesdames, pour maigrir. Je parle ici. Alors là, c'est à mon avis un des traitements qui peut être un des plus intéressants. À savoir, c'est à Lyon, le professeur Mellen, au centre Léon Bérard, qui a commencé l'étude sur l'homme de certaines procédures, une certaine molécule qui répare ce qu'on appelle l'apoptose des cellules. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas et que je vous l'apprends, la cellule du cancer est immortelle. Alors, comment la tuer? Eh bien, il faut rétablir l'interrupteur on-off de la serrure. Dit, toi tu vis, toi tu meurs, allez, clac, je clique sur off et tu disparais. Ça existe pour toutes les cellules et elles le font, votre corps le fait lui-même quand il voit que la cellule devient déficiente. Or, pour le cancer, elle ne marche plus. On peut cliquer off, off, off 10 fois, 100 fois, ça ne marche pas, elle reste vivante et elle continue à progresser. D'où le problème. Donc, je pense que le professeur Mellen a mis le doigt sur une solution qui peut être très intéressante. Imaginez-vous qu'entre le moment où il a fini ses études et le moment où il a eu le droit de passer à ses études sur l'homme, des essais thérapeutiques, il s'est passé 8 ans. Faudra-t-il encore 8 ans pour une fois qu'il aura mis au point le traitement pour qu'on puisse en bénéficier? J'espère que non, pour les millions de gens qui attendent. Alors, on continue, voilà. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la nourriture. La nourriture, vous voyez que le cancer se développe moins quand on mange moins de protéines. Merci, c'est très gentil d'aller dans mon sens, puisque c'est exactement ce que je dis, ce que d'autres disent, en particulier Irène Grosjean, depuis longtemps, manger des aliments crus, des légumes crus. En mangeant des légumes crus, eh ben, vous limitez la progression puisque vous affamez votre cancer. De plus, vous rajoutez tous les antioxydants possibles et imaginables, à savoir mes TCC, et vous arrivez à quelque chose qui peut-être un peu tient la route. Voilà, donc là on est de nouveau chez Mellen apoptose, donc, et ici, donc ça n'a plus rien à voir. Et voilà ici une nouvelle étude donc concernant les plantes qui pourraient être utilisées en tant qu'anti-cancer traitement. Alors maintenant, tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ce que je vous répète, ce que j'ai déjà dit. On lit chaque fois le pour et le contre. On lit chaque fois l'opposé. Et des articles vous disent « ouais, c'est super, ça y est, on est sur la bonne voie », et des articles vous disent « bullshit, excusez-moi, comme ils disent aux États-Unis, ça ne tient pas debout, voilà, et voilà pourquoi ça ne tient pas debout. » En tout état de cause, voilà pourquoi rien n'avance. Et pourquoi rien n'avance? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun essai thérapeutique, aucun clinical trial. Et c'est le but de mes sociétés américaines et françaises non-profit. C'est leur but d'aller exiger de nos gouvernants qu'on fasse des essais thérapeutiques
sur ce qui semble être des pistes prometteuses et non pas qu'on continue à faire, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, des essais thérapeutiques pour mettre en avant de la chimio ou d'autres procédures hors de prix et qui ne servent à rien. Donc je dis toujours la même chose, mais ça n'a pas l'air de faire avancer le schmilblick. Donc, on va commencer à faire les lettres à tout le monde. J'ai déjà fait un appel à Irène Grosjean, à Thierry Casasnovas, pour qu'ils se joignent à mes demandes, pour qu'ils demandent à ses abonnés de s'abonner à Cancer Conspiracy. Je n'ai aucun intérêt, je le répète, financier ou quoi que ce soit. J'ai comme intérêt ma survie, bien évidemment, et la survie de 8 millions d'autres êtres humains à travers le monde qui meurent chaque année du cancer. Voilà pourquoi vous devez m'aider et voilà pourquoi vous devez souscrire. Pour que quand j'irai voir le ministère de la Santé, Macron ou je ne sais pas qui, eh ben je puisse lui dire, voilà, nous sommes 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, et c'est mon but. En 2 mois ou en 3 mois, nous sommes 11 000, avec plus de 1 million de vues. Mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. Il nous faut 100 fois plus. Donc, aidez-nous, aidez-vous. Rappelez-vous que quelques membres de votre famille peut être le prochain et à ce moment-là, vous serez bien content d'avoir souscrit. Merci à vous et très très bonne journée. Au revoir.